Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une analyse des crypto-monnaies. Donc on va regarder le marché total euh, des crypto-monnaies hein, qui correspond en tout cas à la capitalisation totale du marché crypto et ensuite on va passer un petit moment sur le Bitcoin. Donc dans un premier temps, on va afficher le marché complet, voilà, total. Donc on voit que à moyen terme, en tout cas, on a une légère baisse, hein, en tout cas un retracement, un fort retracement qui s'est réalisé depuis quelques jours. Alors ici, ce sera en 4 heures, donc ce sera des durées de position de moyen terme, hein, de plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc on a vu que nous, avec notre indicateur, le CryptoFX, on a eu en tout cas deux signaux. On a eu des signaux avec une alerte à ce moment-là sur lorsque la ligne verte, d'abord l'algorithme nous indiquait en marron ici qu'il était en zone de surachat, et ensuite la ligne de signal nous a alerté lorsqu'il coupe son niveau moyen, la zone de 5 nous a alerté comme quoi il y avait éventuellement un risque de retracement. En tout cas, pas de retracement, mais de position à la baisse, de retournement d'un mouvement haussier vers un mouvement baissier. Donc on a eu ça aux alentours du 10 février. Et on a eu une validation de ce mouvement-là sur ce léger support. Ici on a un léger support hein, avec une bougie de retracement à ce moment-là, et donc on est passé dans un vrai mouvement baissier sur la capitalisation totale des crypto-monnaies. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours, en tout cas à moyen terme, dans un mouvement baissier. Il faudrait que l'algorithme, hein, la ligne blanche, devienne jaune, comme ici, passe sous un certain niveau, un certain seuil, pour commencer à activer éventuellement un probable retournement de mouvement haussier. Mais pour l'instant, voilà, on s'en rapproche, mais on n'y est encore pas. Donc on peut s'attendre à ce que dans les heures à venir, on ait de nouvelles petites baisses, en tout cas des mouvements baissiers plus forts que des mouvements haussiers. Vu qu'on est rentré dans une tendance baissière, on va retrouver les deux types de mouvements, hein, haussier et baissier, sauf que les mouvements haussiers sont plutôt des retracements, alors que les mouvements baissiers sont vraiment des mouvements de fond qui tirent la valeur de l'actif dans un sens ou dans un autre, et dans ce cas-là, étant donné qu'on est dans une tendance baissière, on aura donc des mouvements baissiers qui seront plus forts que les mouvements haussiers. Voilà, donc on a cette situation à moyen terme. Court terme, on a l'algorithme, lui qui nous dit, le CryptoFX, qui nous dit que, attention, il y a une possibilité de hausse. On a eu le signal, comme quoi éventuellement il y avait une validation. Alors pour l'instant, si jamais à moyen terme, on avait, voilà, on a plutôt une zone qui serait dans cet ordre de grandeur, entre cette résistance-là et cette résistance-là. Voilà, si jamais le prix du Bitcoin venait à casser cette zone-là, pas le Bitcoin, en tout cas la capitalisation totale des crypto-monnaies venait à casser cette zone-là, on pourrait éventuellement penser qu'à court terme, on pourrait avoir une légère hausse. Voilà. Mais par contre, ce sera une légère hausse dans un mouvement de fond qui est quand même baissier. Donc il faudra être très vigilant, très attentif, parce que les mouvements peuvent se retourner très rapidement. Voilà, donc pour ça, alors maintenant on va regarder le Bitcoin. Alors Bitcoin, voilà, BTC. Alors étant donné que la capitalisation totale hein, est quand même dominée par presque plus ou moins 50% par le Bitcoin, donc on va retrouver à peu près les mêmes mouvements. On voit qu'on a la même alerte, on a le même signal à peu près au même moment, donc on va aller chercher une résistance éventuellement qui devrait être cassée dans ces zones-là, voilà, dans cette zone-là, donc entre les 40 170 et 40 550, voilà, donc cette zone-là est à surveiller si jamais le Bitcoin venait à casser cette zone, bien sûr avant qu'il retourne et qu'il fasse un plus bas. Si jamais il réalise un plus bas par rapport à ce support-là, si ce support
venait d'être cassée, donc cette zone-là serait invalidée. Il faudrait attendre une nouvelle fois voilà, une nouvelle couleur jaune avec une ligne de signal qui redevienne verte et qui remonte à sa ligne intermédiaire pour valider un nouveau signal aussi. Moyen terme, sur le Bitcoin, donc pareil, hein, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la capitalisation totale des cryptos. On est dans un mouvement baissier. Alors, ce mouvement baissier a été validé à peu près ici, vers le 11 février, sur un support, voilà, à peu près ce support-là. On a deux bougies de retracement. Après non, même pas, ici, voilà, on est passé en dessous de 5. Donc voilà, ici on a ce support-là qui a été validé. Et donc depuis les à peu près 4234, on est passé en tendance baissière sur du moyen terme. Donc pour l'instant, on est toujours quand même orienté à la baisse. On voit que là, depuis quelques heures, malgré la tentative de hausse, on a eu un retracement, mais on est en train de revenir vers un plus bas. Donc on est quand même bien orienté à la baisse. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend? C'est de voir que l'algorithme rentre dans sa zone jaune, et ensuite que la ligne de signal vienne casser sa zone intermédiaire. Voilà, une fois qu'on aura tout ça en place, on pourra éventuellement aller chercher une résistance qui pourra nous indiquer éventuellement si on peut passer d'une tendance baissière moyen terme à une tendance haussière moyen terme. Mais bon, pour l'instant, on est quand même bien orienté à la baisse, toujours, jusqu'à ce qu'on ait, comme on a dit, des premiers signaux qui viennent nous indiquer que le Bitcoin pourrait se retourner. Voilà, donc voilà où on en est pour ces informations sur l'état du marché, en tout cas Total et Bitcoin. On a voilà, si jamais vous êtes intéressé pour recevoir des analyses plus complètes, c'est-à-dire qu'au moment où les signaux sont générés, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Et puis à bientôt.